Mes frères bien-aimés, hier nous avons eu la grâce d'avoir ici même dans cette cathédrale la confirmation de 35 enfants et de 2 adultes par les mains de notre évêque, Monseigneur Marc Caillé. C'est une très grande grâce pour la paroisse et pour les familles, car un sacrement est efficace. Et même si nous ne le voyons pas forcément instantanément, le Seigneur opère des changements dans le cœur de ses enfants pour les mener sur le chemin de l'Évangile, qui est un véritable chemin de bonheur, avec son lot d'exigences, certes, mais aussi avec ses milliers de grâces. L'Esprit Saint, mes frères, c'est l'amour du Père et du Fils. Parlons-en d'amour. Vous avez remarqué que ça a été un sujet repris dans la plupart des évangiles ces derniers dimanches du temps pascal. On a beaucoup parlé, par exemple, de l'importance que Dieu demeure en nous si nous faisons sa volonté, ses commandements, particulièrement celui de l'amour, l'amour du bon Dieu, l'amour du prochain. Nous avons parlé de l'importance d'évangéliser, signe de notre amour pour le prochain. Nous avons parlé de l'unité entre nous, signe de notre amour aux yeux du monde. Pourtant, mes frères, en ce jour, je ne peux pas faire autrement que de vous parler d'une nouvelle forme d'amour que vous connaissez déjà, mais qui a tellement été oubliée depuis longtemps, y compris parfois dans l'Église. Je vous parle de l'amour du nom de Jésus. Qui est-il, ce Jésus? Qui est notre Dieu? Pour savoir qui est Dieu, il y a 2 façons. Nous pouvons lire et méditer la Bible, qu'on appelle aussi la révélation divine, révélation avec un grand R, car il n'y en a qu'une, et on découvre alors la grandeur de Jésus, sa sainteté, son amour infini. Ou alors nous pouvons aussi contempler la création. Quand on prend le temps de contempler la création, on se rend compte combien cela dépose dans notre âme la nostalgie d'un autre monde, d'une autre patrie, celle de notre Créateur. D'ailleurs, dans de nombreuses funérailles, nous sommes toujours assez attristés avec le Père et l'équipe d'entendre que les personnes ne pratiquaient plus leur foi, mais par contre qu'elles trouvaient du bonheur dans le jardinage, dans la nature, dans les randonnées, dans les montagnes. C'est donc qu'elles savaient y voir l'empreinte du Créateur, qui ne veut que notre bonheur et la paix de notre cœur. Pour celui, par exemple, qui aime son petit jardin, arroser les fleurs, arracher les mauvaises herbes, contempler de nouveaux bourgeons, respirer les différents pollens, il est obligé d'admettre que le hasard ne peut pas être aussi parfait. Ou encore, en mettant quelques graines sur son appui de fenêtre, on s'émerveille devant le va-et-vient de belles tourterelles, de quelques moineaux querelleurs, pour laisser la place à des mésanges si gracieuses. Et puis il pleut. C'est vrai, il pleut depuis plusieurs jours, mais quel bonheur de contempler la nature croître avec tant de profusion. Et lorsque le soleil apparaît enfin, tout est scintillant de lumière, grâce à toutes les gouttelettes qui maintiennent encore un peu la fraîcheur. Vous voulez savoir, mes frères, si Dieu est bon? Interrogez la création. Cette création dans laquelle nous profitons de notre liberté, à peine le confinement levé, pour respirer l'air du dehors, mais qui vient susciter dans le secret l'attirance pour la grande patrie du ciel. Tout ça pour dire, mes frères, et j'arrête mon côté sentimental, notre Dieu est un être éminemment bon. Il a un amour pour nous qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Je ne pourrai jamais vous le prouver avec des mots, en tout cas avec mon vocabulaire, mais je voudrais que vous en soyez convaincus pour que jamais vous ne lui lâchiez la main par vos prières pleines de confiance, quoi qu'il arrive. Seulement, mes frères, je vous avoue que j'ai une grande peine liée à l'évangile du jour. Notre Dieu si bon, il a un prénom. Il a un prénom qui est extrêmement puissant, non seulement dans notre vie, chaque fois que nous le prononçons, oralement ou dans notre cœur, mais il a une puissance dans la vie des autres si nous osons le citer. C'est le nom de Jésus. Notre Seigneur, notre bon Dieu, notre Roi, notre ami s'appelle Jésus. Oui, il est vrai que le monde a pris en haine les apôtres et qu'il continue à prendre en haine l'Église parce qu'elle est la seule à rappeler la vérité. Quelle vérité, vous me direz? Y a-t-il une ou plusieurs grandes vérités?
La vérité a-t-elle un nom? La finance mondiale est-elle la vérité? La santé publique est-elle la vérité? La politique, nos partis, nos richesses matérielles, mes investissements, mon bien-être? Rien de tout ça, mes frères, n'est la vérité. Mais il y en a un qui a proclamé « Je suis la vérité ». C'est Jésus. Puisque Jésus est la vérité, pourquoi est-il si difficile d'entendre son nom prononcé? Ce Jésus qui nous donne tout avec tant d'amour, cet ami qui habite en nous depuis le jour de notre baptême, ce frère qui s'est laissé crucifier sur le bois de la croix pour me diviniser par la nourriture de son corps, ce bon berger qui ne m'abandonne jamais et qui vient toujours à ma rescousse pour ne pas me laisser tomber dans un ravin, ce roi qui veut que je reçoive l'héritage de la vie éternelle, pourquoi m'est-il si difficile de le présenter à mes amis? J'ai un ami, son nom est Jésus, et ce nom peut te sauver. Pourquoi depuis trop longtemps dans des milieux ecclésiaux, dans les écoles catholiques, sur les plateaux de télé, dans les associations de solidarité, dans nos familles, on parle d'un tas de valeurs, et si peu de celui qui nous les donne? Jésus, c'est son nom. Dans sa grande prière le soir de la dernière scène, alors que notre Seigneur s'adresse au Père céleste avec tant de tendresse, il dit ces quelques mots que nous avons entendus dans l'Évangile d'aujourd'hui, des paroles précieuses. « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les ai gardés unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, Jésus. C'est ce nom qui les unit, mes apôtres, et c'est ce nom qui unira l'Église dans le futur. C'est donc le Père Céleste qui nous a donné le nom de Jésus pour son propre Fils, et c'est ce nom, mes frères, qui doit sortir de nos bouches. Et notre Seigneur continue, « Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité ». Jésus est la vérité. C'est lui qui donne la parole du Père. Voilà pourquoi saint Jean pouvait dire dans son épître, la seconde lecture de ce jour, « Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Alors mes frères bien-aimés, l'amour du Père Céleste, l'amour du prochain, l'évangélisation, tout se fait par le saint nom de Jésus. Voilà la belle doctrine de ce jour. Il faut prononcer ce nom magnifique, il faut le dire. Si je n'ose jamais le dire autour de moi, eh bien il est temps de le faire. Et croyez-moi, je le dis aussi pour le prêtre qui vous parle. Il est vrai que ma soutane évangélise, mais ce n'est pas toujours facile d'oser nommer le nom de Jésus. N'ayons pas peur de ceux qui se moquent, ou encore de ceux qui ont de la haine contre ce nom. Il est temps de proclamer le nom de Jésus au monde. Je vous l'ai déjà dit, mais ce n'est pas grave, je me répète, notre pays, le monde, a besoin de ce nom, de Jésus. C'est lui la vérité. Toutes les valeurs en vogue actuellement, tolérance, pacifisme, solidarité, écologie, respect, tous ces grands mots à la mode ne peuvent pas apporter l'unité entre les hommes. Tenez, on parle déjà du pass sanitaire. Va-t-il unifier les hommes dans l'amour ? Jésus peut unifier le monde parce qu'il est Dieu, et il est un Dieu éminemment bon. Enfin, puisque nous sommes dans le domaine de la religion, ne vous laissez pas, mes frères, avoir par ceux qui n'aiment pas le Christ et qui ont tout fait pour jeter leur dévolu sur l'Église et sur les prêtres. Je parle bien sûr de toutes ces sectes secrètes qui travaillent dans l'ombre et qui orientent le pays par la politique, l'enseignement et les médias. En insistant sur les erreurs et les péchés d'hommes d'Église, c'était une façon très habile de détourner le monde entier de la beauté de l'Évangile et de la vérité Jésus. J'entends parfois des personnes me dire qu'elles ne viennent plus à la messe parce qu'elles ont été blessées un jour par un catho, à se demander si elles-mêmes sont impeccables dans tout ce qu'elles font. Elles ne blessent personne. Alors, sous prétexte qu'une personne d'Église m'a blessé, j'abandonne Jésus, qui, lui, ne m'a pas abandonné et qui me demande de recevoir son corps à la messe. Et puis, mes frères,
Ne croyez pas non plus dans le relativisme qui est né de la philosophie illuministe et qui voudrait nous faire croire que chacun a sa vérité et que toutes les religions se valent. Malheureusement, il faut l'admettre, nous vivons vraiment dans cet esprit actuellement. Si nous étions un tout petit peu sérieux, et je regrette que parfois nous ne le sommes pas, nous prendrions le temps d'étudier les religions, et chaque fondateur en particulier. Je vous promets que celui qui prend ce temps arrivera à une conclusion très simple. En dehors du Christ, il n'y a que des spiritualités inventées par les hommes, sauf bien sûr le judaïsme. Les 15 millions de Juifs dans le monde qui sont toujours en attente d'un Messie n'ont pas vu dans le Christ le Messie, parce que pour eux, Dieu ne pouvait pas avoir un fils, c'était un signe de faiblesse. C'est merveilleux de se dire que Dieu a un fils. Ça montre au contraire la grandeur de son amour. En dehors du christianisme, mes frères, pas de miracle dans le monde, pas d'apparition de la Sainte Vierge, pas d'hostie qui saigne, pas de sensuaire extraordinaire, pas de conversion surnaturelle. J'en ai encore été témoin la semaine dernière avec 2 d'entre vous qui ont eu des grâces exceptionnelles. Quant à l'islam, qui attire tant de personnes dans le monde, là aussi, mes frères, essayons d'étudier un tout petit peu le Coran, et on découvre que finalement, c'est l'Ancien Testament mal rédigé, et que malheureusement, l'islam s'est répandu très vite en Orient par la force. Et c'est pour ça que nous devons avoir une grande compassion, car ils sont si nombreux à ne pas avoir reçu la vérité de l'Évangile, et à ne pas encore connaître le magnifique nom de Jésus. Vous remarquerez d'ailleurs que lorsqu'on parle avec nos frères musulmans, la première chose qu'ils vous disent, c'est que Dieu ne peut pas avoir de fils. Exactement ce que les pharisiens disaient à Jésus. Ça ne peut pas venir de l'Esprit Saint. Imaginez, Jésus meurt sur la croix, après d'atroces souffrances, et puis 600 ans plus tard, il décide de parler à travers un homme pour créer une nouvelle religion. À quoi bon souffrir? Ça ne sert à rien. Notre Seigneur a prévenu ses apôtres que le monde les prendrait en haine. Peut-être qu'aujourd'hui nous ne voyons pas cette vérité, même si il commence à y avoir de plus en plus de signes dans nos beaux pays chrétiens. Je pense bien sûr aux attentats, mais aussi à la destruction de belles églises, comme c'est le cas par exemple de la grande église d'Abbeville, dans le nord de la France, il y a quelques semaines, ou encore celle de Saint-Joseph à Lille, église magnifique. Maintenant, c'est au tour de l'église du Saint-Sépulcre à Nivelles, en Belgique. Ce sont des églises monumentales magnifiques. On prétend qu'elles sont en mauvais état. Et puis, en quelques mois, ce sont plusieurs incendies dans des églises. Alors oui, certaines personnes haut placées, eh bien, ont peut-être intérêt à ce que ces belles églises disparaissent, pour faire des squares. Mais pour bien comprendre, mes frères, la parole du Seigneur, faites un petit essai. Essayez dans votre lieu de travail cette semaine de parler de Jésus. Faites-le, mes frères, et vous comprendrez mieux qu'avoir de l'amour pour lui, c'est accepter le rejet de beaucoup de personnes qui semblaient être tolérantes. Faites un essai, au bout de 2 minutes, ils vont vous dire « Bon allez, on change de sujet, tu as vu le match de foot ?» Parce que Jésus, c'est gênant. Alors nous parlons de la foi, nous parlons de notre espérance, nous parlons de la religion, nous parlons de nos croyances, des énergies. Mais entendons-nous des personnes parler de Jésus, sauveur du monde, de la vérité? Oui, mes frères, il est temps de parler du nom de Jésus. Je ne dis pas qu'il faut en parler tout le temps, mais si je n'en parle jamais, c'est peut-être qu'il n'est pas tout à fait mon ami, et donc que je le cache. J'ai peur d'en parler aux autres. Moi, je ne sais pas, mes frères, mais on n'a pas peur de parler de ses amis, de ses grands amis. Notre Dieu, vous voyez, n'a rien d'un être abstrait et lointain. Il est tout l'inverse. Souvenez-vous, les mésanges, les tourterelles et les moineaux querelleurs, et vous comprendrez avec moi combien ce Jésus est beau. Chère maman, j'ai osé parler de votre Fils. Je ne demande pas que les hommes m'aiment, mais je demande, eh bien, qu'ils aiment votre Fils, qu'ils en parlent souvent, qu'ils n'aient pas peur de le présenter aux autres. Amen.